sera capable de faire. Le deuxième point, la solidarité pour tous. En précisant que la solidarité, ce n'est pas l'assistanat. La solidarité, c'est ce qui permet la dignité de chacun. Et moi, je suis très attaché à la dignité de chacun. Vous savez, ma référence, et ça me vaut bien sûr parfois des incompréhensions avec des gens qui ont vécu des épreuves douloureuses par ailleurs, mais là où il y a à Colombey les deux églises, la tombe du général de Gaulle, il y a une grande croix de Lorraine où il y a deux phrases qui résument tout et qui a été mon engagement politique. C'est « Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde ». Ça, c'est le rayonnement de notre pays, pays des droits de l'homme, et à l'histoire prodigieuse. Et l'autre, c'est la seule querelle qui vaille, c'est la dignité de l'homme. La dignité de l'homme. Et la dignité de l'homme, c'est pas de lui donner de l'assistanat, c'est de le sortir et qu'il fasse lui l'effort de se sortir. Alors bien sûr, il y a une aide sociale légale. Mais nous, notre travail, au-delà de l'aide sociale légale, que nous renforcerons d'ailleurs avec le Conseil général, qui a là la responsabilité. Je considère que le partenariat n'est pas suffisamment fort aujourd'hui et que nous devons faire mieux ensemble. D'abord parce que ça nous évitera à nous de faire tout le boulot, et donc il me paraît bien d'impliquer davantage ce travail avec le Conseil général qui intervient lourdement. C'est un tiers de notre budget au Conseil général, l'aide sociale. Et ça touche toutes les catégories de personnes. C'est trois éléments. D'abord l'emploi. Il n'y a pas de dignité sans travail. Alors c'est vrai, nous avons Pôle emploi sur la commune. Bon, la belle affaire. Les malheureux, ils sont débordés par une réforme que nous avons voulu, mais auquel on n'a pas donné les moyens suffisants pour fonctionner. En plus, il fallait qu'ils changent de culture, ce qui n'est jamais ça. Et puis la crise est là. La réforme a été faite au moment où la crise fait exploser le chômage. Et il n'y a pas de chômeurs uniquement des gens qui ont envie de rien foutre, c'est pas vrai. Il y en a, qui travaillent au noir d'ailleurs généralement, mais il y a aussi ceux qui voudraient un travail et qui ne le trouvent pas et qui n'ont pas la réponse attendue de Pôle emploi. La commune se doit d'accompagner ces chômeurs. Elle ne doit pas faire comme si c'était le problème de l'État, c'était le problème de l'individu. Nous avions créé un service municipal d'aide à l'emploi en 1995. Ça ne nous a pas coûté cher, ça a permis à l'époque à 100 demandeurs d'emploi de Villeneuve-Loubet de retrouver un emploi. Parce que nous sommes dans la proximité. Nous sommes le relais naturel de ceux qui ont le cadre légal de compétences pour faire. Mais nous avons un vivier formidable avec l'espace d'activité économique. Nous créerons donc un club des chefs d'entreprise pour mettre en adéquation nos demandeurs d'emploi pendant qu'eux-mêmes sont à la recherche de chômeurs et qu'ils ne trouvent pas. Et donc cela, c'est important, et c'est important aussi pour la jeunesse qui aujourd'hui vient me trouver pour avoir des stages en alternance. Quelle aberration! Il faut que ce soit nous qui soyons le contact avec les entreprises pour permettre à nos jeunes de trouver le stage, parce que seuls ils n'y arrivent pas et les familles sont désespérées. La formation en alternance c'est bien, mais à condition qu'on ait le stage. De la même manière, pour les emplois saisonniers, c'est pas uniquement de travailler à la mairie l'été, c'est aussi le travail saisonnier dans le privé. Et donc de faciliter ces recherches, parce que va chercher du boulot. Ouais, mais bon, tout le monde n'a pas la niaque, tout le monde est. Moi je les ai ces jeunes, je fais toujours court, je vous signale que moi j'ai jamais abandonné mon métier, j'ai une fiche de paye. Au passage, j'ai fait ma 36e rentrée là. 4 heures de cours et les copies à corriger le week-end. Et je fais de la formation en alternance. Donc les vois, ces jeunes à la recherche du stage. Mais il y en a qui sont timides, il y en a qui n'osent pas. Bien sûr, ça fait partie de ces conditions. Et il faut bien qu'on donne un coup de main parce qu'on s'en fout. Si c'est pour les laisser sur le carreau, qu'est-ce qu'ils deviennent? Je dis d'ailleurs au passage qu'en fonction de nos nécessités, nous prendrons des jeunes en emploi d'avenir. J'ai voté les emplois d'avenir dont je pense qu'ils sont une foutaise. Il est bizarre ce type. Oui, c'est une foutaise, mais en attendant, ils existent. Et moi, je considère qu'il vaut mieux 150 000 jeunes
dans un emploi d'avenir, qui ne l'est pas d'avenir, mais qui leur donne une expérience et une référence, alors que de dire des positions stupides, ah non, non, les emplois d'avenir, non, nous on est dans l'opposition, alors non, on ne veut pas en entendre parler, il faut de vrais emplois. Eh ouais, mais il n'y a pas de vrais emplois. Alors en attendant, eh ben on va les prendre, et nous dans la commune, on fera comme j'ai fait quand j'étais maire avec les contrats d'emploi jeunes. J'en ai pris que 3 à l'époque. Ce sont aujourd'hui 3 fonctionnaires de la mairie. On n'a pas de 10. Ça a servi à mettre en place un nouveau service. Il n'y avait pas de service des archives avant que je sois maire. Hein. Ça n'existait pas. On a pu créer un service des archives qui est pourtant obligatoire, grâce à un emploi jeune qui par la suite a passé les concours et a été titularisé. Voilà. Hein, et je pourrais en citer encore 2 autres. Les 3 que nous avons pris en emploi jeune sont devenus de vrais emplois. Donc c'est de cette manière que nous le ferons. Oui, moi je crois à l'utilité pour des jeunes de notre commune, effectivement, même s'ils ne doivent pas rester ensuite, d'avoir au moins dans leur bagage une expérience et une référence. Parce que quand vous allez chercher du travail, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous avez 20 ans? Ah, mais vous n'avez pas d'expérience. Et ça peut durer longtemps, ça. Hein, donc, je crois à cet aspect tremplin, et je le répète, sur le plan national, et l'intelligence du projet qui permet de faire baisser les statistiques, bon, c'est une chose, mais une commune, ça ne se gère pas avec des postures politiques, ça se gère avec du pragmatisme. On peut ne pas être d'accord dans l'esprit, mais en même temps se dire, ben, c'est quand même mieux de prendre des jeunes plutôt que de les laisser sur le carreau. Qu'est-ce que j'ai à leur proposer à la place? Rien. Rien. Donc on se tait et on fait. Voilà, donc ça, je le dis très clairement, en fonction des nécessités que nous aurons, et non pas pour les exploiter, mais vraiment leur permettre un parcours, sans leur promettre quoi que ce soit, je le dis très clairement, on ne s'engage à rien pour la suite, mais au moins leur fournir cet espoir que le monde des adultes leur est aussi ouvert, dans une période de difficulté et d'égoïsme. Le deuxième... Le deuxième élément de la dignité, c'est le logement. Ah, on parle beaucoup du logement, hein, ça. Bon. Je vais me le laisser pour la bonne bouche pour plus tard. Parce que ce que j'entends comme fadaise là-dessus, c'est assez impressionnant. Moi, je considère que la meilleure façon de loger les gens, c'est qu'ils aient le choix. Et pour avoir le choix, c'est de ne pas être contraint à être soit riche, ou suffisamment aisés pour pouvoir acheter par eux-mêmes, tout en s'endettant d'ailleurs pour 30 ans ou 40 ans, ou d'être simplement contraint au locatif. Locatif, purement locatif. On a l'impression que dans ce pays, il n'y a de possibilité de se loger que dans le locatif. Et pas le locatif privé, le locatif public. Et vous avez aujourd'hui des listes de demandes de gens qui n'ont rien à y faire. Le locatif aidé, c'est pour les plus démunis. C'est pas pour une classe moyenne paupérisée. Et qui, dans notre région, vu les prix des loyers, effectivement, se rabat et allonge la liste des demandeurs. Et comment on peut faire pour réduire cette liste de ceux qui ont vraiment besoin et ne peuvent pas faire autrement dans le locatif? Eh bien, il faut favoriser l'accession sociale à la propriété. Il faut permettre à des gens de la classe moyenne de pouvoir payer l'équivalent d'un loyer, mais pour devenir propriétaire. C'est ça qui est important, et c'est ça qui permet vraiment de loger les Villeneuvois. Je veux vous dire quand même quelque chose, parce qu'il se dit déjà dans certaines réunions que tout le locatif que l'on pourrait faire sur la commune, ça va loger les Villeneuvois. C'est faux. Ça logera 20% maximum de Villeneuvois. Tous les autres viendront d'ailleurs. C'est-à-dire que les 250, 300 demandeurs sur notre commune, approximativement, ils ne trouveront pas de logement sur Villeneuve-Loubet, malgré tout le locatif que vous pourriez faire, même des tours de 10 étages, vous ne les logerez pas. Pourquoi? Parce que la commission d'attribution, la commune n'a que 10-15%. Le préfet en a 5%, et lui, il vous met tout ce qui est des demandes qu'on appelle DALO, droit au logement. Donc, ce n'est pas forcément toujours simple à accueillir des familles, comme on dit dans le jargon
la sémantique technocratique des familles lourdes. Ah bon? Lourdes? Ben dis donc. Hein, voilà. Et donc, les bailleurs sociaux ont leur liste à eux, elle n'est pas que de Villeneuve. Donc, non seulement vous logez que très peu de la commune, mais vous faites venir des tas de gens qui pouvaient avoir envie de venir sur la commune et qui surtout n'en avaient pas trouvé ailleurs. Et puis, vous en avez même que vous n'auriez pas voulu, mais qu'on vous colle quand même. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il faut bien donner une chance à tout le monde. Mais moins il y en a, mieux c'est intégrable. J'ai rencontré hier à Cannes quelqu'un qui me disait « Oh là là, le gamin au collège de Cannes, il nous a mis une vie, pouf, la famille habite les Canebiers, il mettait le feu. Ah ben, ils sont chez vous maintenant. » J'ai dit « Mais où que je sache, parce que ça fait plaisir. » Hein, donc on est content de participer à l'effort collectif. Bon, c'est ça qu'il faut dire. Alors, il faut pouvoir loger toutes les familles qui sont dans les difficultés. Mais pour donner de la place réelle à ceux qui ont vraiment besoin. Et Dieu sait si je vois défiler, moi, à ma permanence, depuis près de 20 ans, les cas les plus désespérés. Si je devais vous raconter, je pourrais vous faire un livre à la Zola, hein, de tout ce que j'ai rencontré, de tout ce que j'ai pu, alors que c'est pas mon job quand même, tout ce que j'ai pu trouver une solution avec une équipe, avec des bénévoles, vraiment avec tout l'élan que l'on peut pour accompagner les gens. Donc il faut permettre le logement pour tous. Il faut aussi que notre commune garde son côté résidentiel. Il n'y a pas de honte quand même à être propriétaire. C'est quand même pas une tare. On n'est pas obligé d'avoir sans arrêt que des immeubles partagés. Il paraît que c'est la mixité. Non, c'est pas ça la mixité. Pendant qu'on y est alors, on n'a qu'à mettre 2 familles par appartement, comme au bon vieux temps de l'Union soviétique. Ça aussi, c'est partagé. Bon, je veux dire, il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour toutes les bourses. Et après tout, quand on a payé le prix, on a le droit de vivre avec le choix que l'on a fait. Et donc, nous devons veiller à l'équilibre des choses. Et je le répète, à la dignité de chacun. Le troisième point important pour moi dans la dignité et la solidarité, c'est le handicap. Je fais exprès de dire handicap, parce que souvent on dit à mobilité réduite, mais le handicap, c'est pas que la mobilité réduite, c'est toutes sortes de handicaps. Vous savez, moi, j'ai une équipe autour de moi à la permanence de Cannes. C'est que des mères de famille avec des enfants handicapés. Donc je sais ce que c'est. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés avant, où je les aidais pour régler leurs problèmes du handicap. Ce n'est que par la suite que les circonstances ont fait que j'ai choisi ces mères de famille qui n'intéressaient pas grand monde, pour leur offrir effectivement un répit, une pause, le temps où je serais député. Parce que travailler au cabinet parlementaire, si elle devait après reprendre un travail, ben, c'était une référence. Donc moi, je donne, c'est pas des paroles. C'est moi ici qui ai créé les premières places pour handicapés, avec ce slogan que j'ai inventé, si tu veux ma place, prends mon handicap. Il y a trop d'égoïsme. La larme à l'œil devant le poste de télé, moi ça me fatigue. C'est dans le quotidien qu'on montre sa solidarité. C'est pas simplement en faisant un chèque pour le Téléthon une fois par an, c'est tous les jours. Parce que les familles qui sont touchées par le handicap, c'est la croix de leur vie. Et que d'amour. Mais que de parcours du combattant face à l'indifférence, face parfois même à l'hostilité et à l'égoïsme des autres. C'est insupportable. Donc nous allons faire en sorte, d'abord, il y a un plan de Marie Benassaya à bosser, hein, je veux dire, il y a un plan obligatoire, puisqu'on doit mettre tous les bâtiments communaux aux normes handicapées pour 2015. Combien? Le prix 330 000 €, pas cher pour 2015. Vous avez commencé, bien sûr? Pas vraiment. Bon, voilà, c'est pour nous. Et oui, on n'est pas obligé d'attendre 2015 pour le faire, parce que la loi
elle remonte à 2005. Hein, et l'objectif, la loi de 2005 a dit en 2015, tous les bâtiments publics sont accessibles à tous. Ailleurs, maintenant tout le monde se réveille, parce que le butoir il est là. Puis les associations de familles handicapées disent alors c'est pour quand? On va vous attaquer en justice? Ah, bien joué, tiens. Bon, donc on sait qu'on va avoir de quoi rigoler, mais c'est normal. C'est normal. Hein, on devra le faire parce que c'est pas simplement une obligation légale, c'est une obligation morale. Et on ira plus loin. On mettra à disposition dans cette commune, en liaison avec la maison départementale du handicap, on mettra un local pour les parents d'enfants handicapés. C'est-à-dire un lieu qui permet aux familles d'avoir une écoute et la possibilité de régler leurs problèmes, d'être l'intermédiaire, comme je le fais comme parlementaire et comme conseiller général, avec la maison départementale pour le handicap. C'est cela que nous allons mettre en place. C'est cela qui va apporter à ces familles le réconfort moral, l'écoute, l'attention. On ne résoudra pas forcément tout, mais que c'est bon de ne pas se savoir seul, dans l'indifférence générale, et avec cet enfant qu'on aime encore 1000 fois plus que n'importe quel autre. Voilà. Ça, c'est concret, c'est pas du vent. Voilà ce que je porte quand je vous parle projet pour notre commune. Quand je vous dis que c'est pas simplement un catalogue. Et les locaux, on en trouvera, n'est-ce pas, Madame la Présidente de la Croix-Rouge?